ils sont titulaires en équipe de France. Maintenant, ils misaient sur Mamadou Sarr. Malheureusement, après le mondial des clubs, Mamadou Sarr est allé en prêt à Strasbourg. Donc, c'est comme s'il a fait un descente au escalier pour pouvoir remonter. Et là, bon, dans le haut niveau, il y a déjà Saliba, Upamecano et les autres. C'est la raison pour laquelle eux, ils se sont dit que maintenant, après eux, ce sera la jeunesse. Et Mamadou Sarr, il a choisi le Sénégal. Et puis à Bombay, c'est la même chose. C'est le profil similaire de Dembélé. D'ailleurs, si Dembélé ne joue pas, c'est lui qui joue ou c'est Vara qui joue. Donc c'est la jeunesse de la France qu'on a. Maintenant, en termes de comparaison, ben, les deux équipes se valent à l'instant T. Oui. Sauf Mbappé. On va y revenir tout à l'heure sur ce tirage de la Coupe du Monde, le remake Sénégal-France. Mais les chances du Sénégal à la prochaine CAN. Aujourd'hui, le Sénégal est placé parmi les favoris, super favoris de la CAN. Moi, je suis parfois pas d'accord. J'ai parfois une discussion tendue avec sceptique. Oui, non, pas sceptique, mais en 2022, par exemple. Il se ménage une porte de sortie. Ou bien c'est de la superstition. Lorsque le Sénégal est favori, le Sénégal déçoit. En 2022, le Sénégal jouait match par match, progressivement, jusqu'à gagner. L'équipe montait en puissance. C'était en altitude à Bafoussam. Physiquement, l'équipe était à l'aise à Yaoundé. Match par match, l'équipe gagne. Là, en 2024, on a pratiquement une meilleure équipe. Avec Aliou Cissé, une meilleure équipe en 2024. Vraiment des renforts. L'équipe perd en 8e de finale contre la Côte d'Ivoire. Mais tir au but, hein, c'est pas... Oui, mais quand même, le Sénégal était le grand favori en 2024. Oui, en fait, bon, c'est une défaite. Vraiment, on ne finira jamais d'en parler. Oui, il fallait bien que le Sénégal... Bon, en fait, le Sénégal s'est arrêté. C'est logique, c'est la loi du sport, c'est normal. Mais jusqu'ici, moi, la question qui me taraude l'esprit, est-ce qu'on était allé au premier tour pour sortir premier ou pour se qualifier? C'est ça la grande question. Et tout est parti de là. Quand vous allez, vous mettez tous vos atouts, vous carburez à 100 à l'heure, vous mettez toutes vos forces dans la bataille pour vous assouplir. Après, c'est pas la peine. À mon avis, je maintiens, par exemple, que ce qui nous a été fatal contre la Côte d'Ivoire, c'est parce que Pape Gueye n'était pas là. Mais Pape Gueye, il s'est blessé contre qui? La Guinée. Quand est-ce qu'il s'est blessé? 67e minute. On menait 2-0. Mais qu'est-ce qu'il y avait à faire, Pape Gueye? Qu'est-ce qu'il avait à faire? Donc, il y avait la gestion du groupe et la gestion du premier tour à assurer. On n'a pas su le faire. On a tout pris, on a mis dans un tour. Et c'est un tour qui restait. Bon. Maintenant, ça peut ne pas être valable pour l'entraîneur. Mais moi, je dis, ça a quand même été un peu fatal à l'équipe. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, oui, le Sénégal est favori. On ne peut pas, pendant 4-5 ans, caracoler aux 2 premières places du classement FIFA. Et non, c'est pas possible. Le Sénégal reste un favori. Reste un favori parce qu'à rapport à notre parcours, par rapport à l'ensemble de l'œuvre qui est faite depuis 4-5 ans avec nos différentes équipes nationales, mais par rapport également aux récentes CAN. C'est vrai que la dernière, on est sorti au 8e de finale, mais c'est quand même, ça ne nous a pas empêché d'enfiler le manteau de... On a une équipe dont les éléments brillent partout où ils sont, franchement. Bon, et sur le plan des matchs également, on a donné les statistiques tout dernièrement de l'équipe du Sénégal. Elles sont... C'est des statistiques assez... Même si la finale, ce sera Sénégal-RD-Congo, comme il l'a dit. Sénégal-RD-Congo, c'est la finale. Mais c'est un match charnière, en fait. Et c'est le match qui arrive en 2e position. Oui, c'est le 2e match. Voilà, donc c'est un match charnière. C'est le match qu'il ne faut pas perdre dans une CAN. Quand dans une poule de 4, on ne peut pas perdre le 2e match. Ça vous amène à des... D'abord, première chose, on vous dira, il ne faut pas rater l'entrée. Deuxième chose, on vous dit, ne manquez surtout pas le 2e match. Bon, c'est vrai que ce ne sera pas un match facile. Dans la tête, déjà, il y a un parfum de revanche qui flotte. Mais ça peut ne pas être une revanche, hein, véritablement. Ça peut être une confirmation pour l'équipe du Sénégal. Et je pense que d'ailleurs, ça doit l'être, en fait. Parce que, du point de vue intrinsèque, moi, je ne vois pas trop bien, quel que soit, je sais pas moi, l'intention de se venger qui puisse animer les Congolais, battre l'équipe du Sénégal. Mais récemment, ils ont battu quand même le Cameroun et le Nigeria. Ils ont survolé les barrages pour la Coupe du Monde. Même si le Cameroun, c'est ce qui se passe là-bas. Oui, là-bas, c'est autre chose quand même. Vous savez, il y a des équipes qui sont capables de tout
Mais de tout, hein, avec grand T. Ouais. C'est le Cameroun-Nigeria. Oui. Le jour où vous verrez le plus petit, le Soudan du Sud battre le Nigeria, ne vous étonnez pas. Le jour où vous verrez une autre équipe battre le Cameroun, ne vous étonnez pas. C'est des équipes capables ils sont aux deux extrémités pour faire les plus grands exploits au monde, pour vous donner les plus grosses déceptions également. Donc, moi, je crois que le Sénégal, quand il entamera bien sa CAN contre Botswana, c'est ce qu'on souhaite, mais il va rester sur cette lancée. Et il sait à quoi s'en tenir, un adversaire quand même, en moins de 6 mois, on vous rencontrez 3 fois. Vous savez à peu près à quoi vous... L'ascendance psychologique. Voilà, il y a une ascendance psychologique. Bon, il y aura... Bah écoutez, ils vont plus se jeter à l'attaque comme ils l'ont fait avec le Sénégal, c'est fini. Alors chez eux, ils se jettent, ils prennent 3. Voilà. Et donc, ils ne peuvent pas le faire, même en terrain net. Donc je pense que sur ce match-là, moi je vois le Sénégal hyper favori dans ce groupe-là, et jusqu'à la finale, pourquoi pas. Ouais. Ça c'est mon point de vue. Avant de venir juste vers vous, une petite parenthèse. La fédération camerounaise sort sa liste, le ministère sort sa liste, le coach sort sa liste, c'est la catastrophe au Cameroun. Il faut retracer, c'est-à-dire qu'il y a Samuel Eto'o qui est réélu en tant que président et qui licencie le sélectionneur. Et par la suite, il y a Pavot, je pense, qui est à la tête maintenant de la sélection camerounaise, qui sort sa liste. Et Marc Brice, l'ancien sélectionneur, dit déjà lui qu'il est toujours le sélectionneur parce que c'est le ministère. Il n'a pas du tout été notifié par son ministère. Et en plus, lui aussi, il sort sa liste et il précise que la liste qui est sortie, la première liste, c'est une liste que Samuel Eto'o qu'il a lui-même faite. Ouais, effectivement. C'est ce qui se passe actuellement au Cameroun. Après, faut pas s'étonner que la FIFA nous dise, voilà, bon, voilà, quoi. Nous sommes des, ouais, bon, voilà, on est à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire, c'est ce que je disais, nous sommes dans les faits divers, quoi. Donc, à ce niveau-là, tu donnes comme ça une image de ton pays, mais écoute, comment veux-tu qu'on respecte après? C'est pas possible. Bon, c'est dommage pour le Cameroun, pour son football, pour les Camerounais, ils méritent pas ça, quoi. Ils méritent pas ça. Bon, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a une nouvelle génération de dirigeants qui, et